Bonjour Tahar, Bonjour Jalil. comment ça va aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est comme hier, c'est comme demain, c'est comme C'est avant-hier. vrai, les jours se suivent et se ressemblent. Alors Tahar, aujourd'hui j'ai une question, mais vraiment qui me brûle les lèvres, elle est très précise. Évidemment, il s'agit de cette, allez, on va dire pas polémique, mais cette inquiétude qui est née d'un malentendu presque sur en fait, l'état de ta santé et sur le fait que tu aies attrapé le Covid-19. Et tout ça est parti d'une émission donc, de France Inter. C'est Augustin Trapenard, je crois, qui lit une lettre que tu as écrite dans laquelle tu parles en nom propre, quand tu dis j'ai eu la maladie, et ça a créé une onde de choc qui est allée très 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 loin. Tu vas me raconter ça. D'abord, rassure-nous, est-ce que tu vas très bien? Ben, écoute, je vais bien, je n'ai pas attrapé le Covid-19, j'ai juste fait mon travail d'écrivain, c'est-à-dire j'ai imaginé quelqu'un qui l'a attrapé la maladie, qui est guéri, et que je raconte ça à Augustin Trapenard, parce qu'il m'a demandé de faire une lettre plutôt bienveillante, optimiste, parce qu'il en avait marre de toutes ces lettres où tout le monde pleure sur la maladie. Et j'ai imaginé quelqu'un qui est guéri, tout simplement. Alors, bon, ça a commencé par des amis qui m'envoient des petits SMS qui disent ah, ben, heureusement que tu es guéri, je ne savais pas, tu es très discret, tu n'as rien dit. Je dis, mais ça ne va pas, je n'ai jamais été malade. Ensuite, je reçois un coup de fil de Rabat d'une autre personnalité qui me dit on est très inquiet, qu'est-ce qui se passe? Je dis mais non, c'est une fiction. Après, les choses devenues beaucoup plus dramatiques lorsque un journal libanais très important qui paraît à Londres, que tous les Libanais lisent, publie l'information. Alors, à ce moment-là, Comme quoi Tahar Benjeloun a oui, attrapé le Covid. oui, alors je commence à recevoir des routes de Casa, de Rabat, de partout, me dire comment ça va. Bon, j'ai dit, mais ça va pas, mais arrêtez, c'est une fiction. Et j'ai dû faire un démenti qui a été publié hier par le 360, là, le site où je publie tous les lundis une chronique depuis 6 ans. Voilà. Et maintenant, basta, je n'ai pas attrapé le Covid-19, heureusement. Je suis confiné chez moi, je ne sors pas, je vois personne. Et je ne veux pas dire que tout va bien parce que je commence à m'inquiéter un peu sur la durée de ce confinement. Et je sais que Macron doit annoncer demain soir le prolongement du confinement, ce qui est tout à fait normal. Mais j'ai entendu des choses beaucoup plus inquiétantes, que quoi l'espace Schengen va être totalement fermé et qu'on ne pourra plus sortir de cet espace, ni aller d'un pays à l'autre jusqu'au mois de septembre. Autrement dit, l'été, on va le passer à la maison, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire qu'on ne peut plus voyager ni nulle part. Alors, et ça, ça va être quelque chose de très... Si c'est vrai, ça va être un coup très dur pour tout le monde. Je parle pas pour moi personnellement, mais je parle pour l'économie, pour les hôtels, pour le tourisme, pour toutes les millions de personnes qui vivent de ça. Je parle aussi bien du tourisme, euh, l'industrie touristique française que l'industrie marocaine, parce que si le Maroc ne peut plus recevoir personne pendant 6 mois, je crois que ça va être une faillite terrible. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus grave que de savoir qui est malade, qui n'est pas malade. De toute façon, je pense que d'ici là, si les chercheurs se grouillent un peu, ils trouveront soit un médicament, soit un vaccin, mais ça ne va pas durer comme ça, ce n'est pas possible. Voilà. Et juste, donc, bon, si jamais, bien sûr, ça doit se prolonger, bon, ça veut dire que c'est une nécessité et que les scientifiques et les médecins l'ont recommandé. Donc, ça sera bien sûr terrible pour l'économie, mais peut-être c'est un mal nécessaire. Une dernière chose, juste pour revenir en un point sur disons cette inquiétude. Il y a deux points que je lis là-dedans, moi. D'abord, tu n'as pas dit que c'était une fiction. Est-ce que c'est Non, mais volontaire? quand un écrivain écrit, il ne met pas Oui, attention, ce que je raconte, ce n'est pas vrai. C'est comme un acteur qui joue un gangster, ça ne veut pas dire qu'il est dans la vie, c'est un gangster. Enfin, le journaliste aurait pu le dire.
Non, pourquoi? C'est une lettre qui… Mais non, mais les gens devraient un petit peu savoir. C'est vrai qu'il y a une ambiguïté, mais je n'ai pas senti le besoin de préciser que c'est la littérature. Bon, ça fait partie du travail de l'écrivain. La Bien deuxième, sûr, bien le sûr. deuxième point que je note là-dessus, c'est que bah, c'est quand même plutôt sympathique de voir tous tes amis, le monde qui s'est inquiété pour toi, pour ta santé, c'est que les gens t'aiment bien. Ah ben, c'est sympathique, bien sûr. Je les remercie. Ce que j'ai fait, j'ai remercié tous ceux qui se sont inquiétés pour moi. Mais de toute façon, heureusement que c'est un malentendu, c'est une Oui, mauvaise interprétation d'un texte, mais c'est tout. voilà. Mais moi, c'est moins important, cette anecdote, que ce qui nous attend. Et ce qui nous attend m'inquiète beaucoup parce que nous sommes entrés dans une situation inextricable avec de plus en plus de gens qui sont dans l'angoisse. Moi, je reçois plein de coups de fil d'amis qui vivent seuls et qui n'en peuvent plus. Et ça, c'est… Non, non, on est dans vraiment, on vit une situation inédite, historique, euh, parce que la peste, la grippe espagnole de 1918, 19, 20, qui a fait 50 millions de morts, c'était à l'époque où il n'y avait pas la mondialisation, où il n'y avait pas tous ces voyages, et pourtant elle a tué beaucoup de gens. Et là, on est dans une autre situation où la science a fait beaucoup de progrès, où on s'attend à ce qu'on trouve très vite un vaccin ou un médicament. Et on est inquiet de voir que finalement, un petit truc minuscule, invisible, bloque toute la planète, parce que l'Amérique est sérieusement menacée parce qu'il y a de plus en plus de chômeurs en Amérique. Et, et ça va bouleverser le monde entier. Hmm. Alors, il y a quelques points d'espoir quand même, puisque je ne parle moi ni de pic, ni de rien du tout. Il y a quelques points d'espoir sur le nombre de personnes qui sont intubées, qui sont donc qui se stabilisent ou qui diminuent depuis plusieurs jours en Espagne, en Italie, en France. Il y a quelques espoirs quand même. Il y a quelques signaux positifs de ce côté-là. C'est quand même incroyable de se réjouir que hier, par exemple, il n'y a eu que 500 morts à peu près en Espagne. Hmm. C'est donné comme une bonne nouvelle. Non, c'est vrai qu'en fait, Non, mais, c'est pas présenté comme ça. C'est pas vraiment une non, mais, bonne mais, mais nouvelle. non, mais Quand on est à 1000 l'information, et qu'on pourquoi elle passe est à bizarre? 700, 500, 300, Oui, on oui, oui, non, des mais mois, l'information donc est bizarre. Il dit bonne nouvelle, hier, il n'y a eu que 500 morts. ce ne Bon, sont pas de bon bonnes nouvelles, d'accord, mais les effectivement. pauvres 500 morts, ils sont morts. Hmm. C'est quand même énorme. Donc, oui, oui, on est dans Donc, une c'est la tendance, situation. en fait, qui est une bonne nouvelle. C'est pas le fait qu'il y ait des morts, c'est le fait que la tendance soit baissière et qu'on est en train de revenir à quelque Oui, chose de plus maîtrisé. oui, oui, il paraît que oui, le virus peut disparaître petit à petit, si évidemment tout le monde reste confiné et qu'il n'y a pas de contact entre les gens. Ça, les gens ne sont pas disciplinés. Moi, tout à l'heure de ma fenêtre, j'ai vu plein de gens passer en parlant, en groupe, en parlant, en discutant. Les gens ne respectent pas le confinement. Alors, c'est vrai que le fait que ça dure longtemps, le fait que les gens se soient habitués, qu'il y ait certaines entreprises donc, qui ont repris le travail, etc., en partie, etc., même en respectant les consignes, ça fait que presque il y a une petite habitude, une petite lassitude qui se fait et les gens commencent à être moins stressés, moins inquiets et ça, on le voit qu'effectivement, les gens commencent à relâcher un peu la tension avec un risque de reprise de la pandémie. L'homme, il s'habitue à tout. Il s'adapte depuis toujours. Il s'est adapté à la guerre. Regarde par exemple le Liban, pendant 15 ans, il y a eu une guerre civile terrible où il y a eu des massacres de tous les côtés. Et pourtant, les Libanais, ils ont surmonté tout cela et ils sont adaptés. La même chose pour d'autres pays. Regarde le Rwanda, regarde là où il y a eu des guerres civiles. Et l'être humain est capable de s'adapter à tout et d'accepter ce qui se passe pour aller de l'avant. Parce que la vie, et ça, je vais terminer là-dessus, la vie est plus forte que tout. La vie, la volonté de vivre, la volonté d'être, d'exister et de vivre pleinement est beaucoup plus forte que le virus, que la guerre civile ou la guerre internationale. C'est ça, c'est la vie qui triomphe toujours.
c'est peut-être elle triomphe en laissant derrière elle quelques accidentés et quelques morts, mais elle triomphe. Et moi, je fais confiance à la vie plutôt qu'à la maladie. Très belle parole, on va rester là-dessus, Tahar, pour aujourd'hui. Ben, par contre, avant de finir, comme on a Ah, habitué nos lecteurs, je voudrais que tu nous montres un de tes dessins ça, que c'est le tu as dessin fait, que j'ai fait hier. C'est un dessin beaucoup plus complexe parce que que tu as il fait s'agit, hier. oui, il Donc, s'agit c'est le d'une tout ville, dernier. C'est le tout dernier. d'une ville qui monte au ciel. Montre. Ah oui. Donc, c'est une ville qui monte au ciel. Voilà, là, on le voit en entier Dans la quasi. ville, Oui, oui. c'est bon? Oui. Alors, c'est un peu dur, non? Oh, ce n'est qu'un dessin. Voilà. C'est pas grave. Merci beaucoup, Tahar, pour cet entretien. Compris. Porte-toi bien, prends soin de toi, profite un peu du soleil malgré le confinement. Peut-être. On